Depuis tout petit, j'ai eu tendance à inventer des histoires ou à avoir envie d'inventer la suite des histoires que je lisais, que je regardais à la télé. Enfin, il y avait comme ça une sorte d'évidence d'inventer des suites ou de nouveaux personnages et surtout de me persuader que ces suites ou ces nouveaux personnages étaient tout aussi intéressants que ce que je venais de lire. Je crois qu'on ne peut pas écrire si on ne sait pas ce qu'on doit écrire. C'est-à-dire pour moi, écrire, c'est forcément être hanté par une histoire, c'est être hanté par des personnages, par un lieu, par une atmosphère. Et c'est parce qu'on est hanté qu'à un moment donné, on a envie d'écrire pour sortir ces histoires de notre tête. Écrire, c'est avant tout y croire. Et c'est tout voir à l'avance, c'est constituer les scènes dans sa tête, c'est constituer ses personnages, ses lieux, ses ambiances. Et après, la grande difficulté, c'est évidemment de trouver des mots qui vont permettre de restituer tout ce qui existe dans ses pensées, dans sa tête. Et c'est souvent très frustrant parce qu'il faut beaucoup de travail pour arriver à un résultat qui commence à s'approcher de cette perfection qu'on a en tête. Spontanément, quand j'ai commencé à écrire, j'ai attaché une importance particulière au lieu. D'ailleurs, les romans que j'ai préférés, qui m'ont donné envie d'écrire, sont toujours des romans où les lieux ont une importance forte. Bon, je peux commencer par Jules Verne, mais après, il y en a eu beaucoup d'autres. Sans doute parce que pour moi, la littérature, c'est avant tout l'évasion, c'est avant tout être dans son canapé ou son lit et partir ailleurs, traverser le livre pour avoir réellement l'impression d'être en Russie, en Australie, aux Marquises ou ailleurs, et y compris évidemment des voyages dans le passé ou le futur. Choisir un lieu n'est pas réellement compliqué. Ce qui est difficile, c'est d'arriver à cette émotion pour le lecteur, qu'il se sente dans le lieu, et il y a beaucoup d'écueils à éviter, en particulier d'être trop descriptif. Le risque est parfois de donner trop de détails, et trop de détails va tuer l'imaginaire, mais si on n'en donne pas du tout, on a quelque chose qui est désincarné. Il y a tout un travail, et ma formation de géographe sans doute m'aide à plusieurs niveaux. Déjà m'aide peut-être entre guillemets à poser ma caméra, à me dire tiens, ce lieu je vais le regarder d'une autre façon que la façon habituelle. Il y a aussi la façon d'aborder aussi un lieu de façon systémique. Et ça j'y tiens beaucoup. Quand je dis systémique, c'est-à-dire qu'on va tout aborder, aussi bien la dimension physique du lieu que la dimension sociale, que la dimension politique. Et c'est peut-être avec tout ça qu'on a une impression de réalité, sans oublier qu'on est dans une fiction et que le lieu doit toujours rester un fantasme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de coller à la réalité, il faut tricher avec la réalité justement pour que les lecteurs aient cette impression d'être dans un lieu qu'ils ne connaissent pas. Donc voilà, si vous êtes en Australie et qu'il n'y a pas de kangourou à l'endroit où vous êtes, eh ben, il faut peut-être en mettre parce que les lecteurs l'attendent et c'est ce qui va leur permettre d'être en immersion. Donc selon les moments, il faut arriver à être un peu plus lyrique. Et puis parfois, il faut surtout ne pas le faire parce que ça ne serait pas le moment. D'ailleurs, un conseil que je peux donner souvent maintenant, c'est que j'écris mes descriptions à la fin du roman. C'est-à-dire que j'écris mon roman et la majorité des descriptions, je m'en charge après, justement de manière à pouvoir les doser avec parcimonie. L'art d'écrire, c'est pas l'art de la description, c'est l'art de la suggestion. Et ça, c'est très important. Imaginons, je décris un personnage, je ne pourrais jamais tout décrire. Je ne pourrais jamais décrire la couleur de ses yeux, de ses chaussures, de tout ce qu'elle est. Donc je vais choisir un ou deux détails. Il y a toujours un écart important entre ce qui est écrit, qui se réduit à quelques mots, quelques éléments, et ce que le lecteur va voir, va penser au cours de sa lecture. Si vous n'annoncez pas exactement où se passe le lieu, eh bien le lecteur peut imaginer toute une série de choses. Même chose si vous ne donnez pas la date, même chose si vous ne dites pas exactement qui parle. Donc, je pense que l'art du suspense ou de la manipulation, du twist, c'est vraiment l'art de l'omission, c'est-à-dire vous donnez un certain nombre d'éléments et le lecteur va quelque part se persuader
qu'il les a lus, qu'il les a visualisés, alors qu'en réalité, cette information n'a jamais été donnée. C'est vraiment un art littéraire parce qu'on joue sur ce que permettent et ne permettent pas les mots. Une autre caractéristique, c'est que dans la littérature, on est dans la tête des personnages, on peut être dans leurs pensées, ce qui n'est généralement pas le cas, par exemple au cinéma, sauf si on utilise une voix off, mais du coup on est encore avec des mots. Donc on est dans les pensées des personnages, et du coup, notamment dans un roman policier, le fait d'être dans les pensées du personnage donne ou non des indices. Évidemment, un meurtrier, si vous êtes dans sa tête, eh bien, vous allez devoir faire en sorte qu'il ne pense jamais à ses morts, sinon vous le dénoncez. Donc là encore, vous pouvez jouer sur l'omission, mais évidemment sans jamais tricher. Donner des éléments des pensées des personnages, mais pas tous les éléments.